Alors, hello, coucou. Si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Le Seigneur dit, vous êtes une race sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple choisi et élu de Dieu. Alors, pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, je vous souhaite un coucou. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue. Et je suis Queen Titi, une lady que le Seigneur utilise pour vous bénir. Alors, je vais parler ce matin de la côte, en fait, le côté sombre de l'empate. Il y a beaucoup d'abonnés et d'élus qui ont posé ces questions, qui ont parlé de ça, qui ont commenté dessus. Le côté sombre de l'empate, c'est la supernova. La supernova, quand l'être de lumière atteint la supernova. Alors, la supernova, c'est quoi? C'est l'implosion d'une étoile. Lorsqu'une étoile implose, c'est-à-dire qu'elle a tellement emmagasiné de l'énergie à l'intérieur d'elle et qu'à la fin, elle commence à, en fait, ses protons commencent à trotter dans l'effet inverse. L'effet inverse, au point où elle gonfle. Les chercheurs disent que plus que le soleil, hein, elle atteint la taille du soleil. Donc elle gonfle parce que tellement elle a emmagasiné de l'énergie. Et là, ça crée une implosion à l'intérieur d'elle. Et cette implosion-là donc crée la mort de l'étoile qui devient une naine blanche plus tard. Donc, lorsque l'élu arrive à la supernova, c'est généralement lorsque tu es complètement, en fait, comme une cocotte minute qui a tellement emmagasiné. Comme une cocotte minute, en fait, tu imploses complètement. Et lorsque tu atteins cet état-là, lorsque tu te transformes en super-héros, parce que la supernova, en fait, c'est quand l'élu se transforme en super-héros. Si je peux appeler ça comme ça, tu deviens un super-héros. Vous voyez, pour ceux qui jouent à la BD, c'est un peu comme lorsque tu appuies sur le bouton fatalisation, là, tu accrois tes potentialités, tu montes à un autre niveau d'énergie et tu montes à en fait, c'est un niveau de colère ultime que tu atteins lorsque tes barrières sont déjà, lorsque tu es en danger, lorsque tu veux te libérer d'une emprise. En fait, c'est lorsque les démons t'ont comme assailli et que tu te sens complètement étouffé. Lorsque tu te sens complètement, lorsque tes barrières sont renversées, lorsque l'élu atteint ce niveau de ouf, de la goutte d'eau qui a débordé le vase, il se transforme en super-héros. Et c'est ça la supernova. Chaque élu a au moins touché la supernova au moins une fois dans sa vie. Je dis une fois dans sa vie parce que à 2 fois, 3 fois, tu risques la mort. Parce que en fait, c'est une quantité phénoménale d'énergie que tu libères pour te libérer de ces emprises. Pour ceux qui se sont libérés de l'emprise de la meute d'hyène, s'il vous plaît, mettez en commentaire comment vous avez éclaté. Comment vous avez dit les vérités de chacun en les regardant dans les yeux comme ça. Comment vous êtes entré dans votre côté sombre. Comment vous avez activé cette supernova. Comment ça a brûlé l'ennemi. Comment vous avez fait trembler la maison. Comment vous avez fait trembler cet environnement ce jour-là. Comment vous avez, c'est-à-dire vous les avez pris un à un et vous les avez traités. Donc, lorsque l'élu atteint ce niveau, c'est un niveau de ras-le-bol. En fait, quand tu atteins ce niveau-là, quand l'élu... En fait, ce n'est pas toi qui contrôle ça. C'est quand c'est vraiment de trop. C'est quand on a tellement déjà amené l'élu à un niveau de douleur, à un niveau d'emprise, à un niveau... Ça dit... Alors, il éclate. Donc, toutes ces énergies-là qu'il a emmagasinées comme une étoile, toutes ces énergies-là qu'il a emmagasinées, alors... il commence à gonfler et il implose. Et cette implosion-là brûle le règne des ténèbres. Et quand tu imploses, ce qui se passe, c'est que tu vas voir comment il n'y a plus rien autour de toi. Ils ont fui. Rien. C'est la période où tu es subitement seul. Tu as fait le ménage. Hey, ils ont fui. Aïe. Celui-ci, c'est terrible. On ne peut pas tester avec lui, on ne peut pas tester avec elle. Ah là, pour arriver à ce niveau, tu les brûles, tu les assommes, En fait, quand tu te transformes en super-héros, comme ça, tu les tétanises. L'élu est un être très puissant. Et ce que tu dois savoir, c'est que tu as un côté sombre, le côté sombre de l'empate.
Le côté sombre de l'empathie, quand tu entres dans ce côté-là, c'est certainement quand tu as envie de rendre, tu as envie d'appliquer la justice. Et il y a certains élus qui sont obligés d'utiliser le côté sombre. C'est un côté que tu peux maîtriser. Et c'est un côté qui vient juste comme ça quand tu es vraiment... quand tu en as assez. Quand tu en as assez, oui, tu entres dans ton côté sombre. Il y a les élus qui utilisent le côté sombre, qui savaient déjà maîtriser ça. Le côté sombre, c'est ce type d'élu-là qui utilise le mal pour traiter le mal. Sans état d'âme, plus qu'un pervers narcissique. Quand l'élu entre dans son côté sombre, je suis désolée pour la voiture, on va attendre un peu que ça passe. Hein. Ok. C'est les élèves qui partent à l'école. Le bus vient les chercher. Bon, d'accord. Alors, quand l'élu entre dans ce côté sombre, c'est terrible. Parce que le pervers narcissique en face, l'être des ténèbres en face ne peut pas tenir sur la durée. Il aura en face de lui son maître dans le mal. Oui. J'ai lu les commentaires de certains élus qui disent que non, ne nous y trompons pas. L'élu a un côté sombre. Ouais, je l'affirme, je le confirme. L'élu a un côté sombre. Tu vas le voir toujours. C'est pourquoi il nous méprise, parce qu'il pense que nous ne sommes pas à même de nous protéger. Parce que quoi? Le royaume des cieux, la Bible dit que le royaume des cieux est comme les enfants. Donc on est comme les enfants, on est cette candeur, c'est ce qui fait on ne vieillit pas. Cette candeur, cette douceur, cette tempérance qui est d'abord en fait la première impression qu'on donne. Mais lorsque l'élu entre dans son côté sombre, lorsque l'élu atteint la supernova, ne t'égare pas avec lui, il est pire qu'un pervers narcissique. Mais il ne le fait pas envers les personnes qui sont justes, envers les personnes qui sont bonnes. Il le fait pour en fait rendre justice. Pour abolir un certain type de masse. C'est pourquoi vous allez voir des élus qui deviennent des dark empathes. Des dark empathes, les empathes sombres. Donc, ils ont décidé de porter ce visage-là d'empathe sombre. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent les légendes populaires comme les Robin des Bois, c'est les dark empathes. Donc, ils utilisent le mal pour vaincre le mal. C'est le dark empath. Et ils volent aux méchants pour donner aux justes, pour donner aux indigents, pour donner aux bons, pour donner à ceux qui sont pillés. C'est les dark empaths. Et je ne sais pas, pour certains qui ont déjà vu, je ne fais pas une publicité, mais si ça vous parle, pour certains qui ont déjà vu Equalizer Denzel Washington, c'est un élu de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Il prêche toujours le Seigneur, même quand on lui donne ses Oscars, tout ce qu'il est à leur dire, c'est vraiment la repentance. Il prêche toujours le Seigneur, il aime beaucoup Dieu. Alors, c'est pourquoi je parle de lui. Alors, Denzel Washington d'Equalizer, il a ces dark empaths-là qui utilisent le mal pour soigner le mal. Et quand vous le voyez, en journée, il aide les élus. Il aide les élus qui ne se connaissent pas encore à atteindre vraiment le chemin de l'illumination. Il délivre les âmes. Il délivre les âmes des mauvaises personnes. Et quand on le pousse à bout, quand on le pousse à ses moindres retranchements, il devient l'animal. Il devient l'animal. Il devient l'animal. Oui. Il demande la permission au Seigneur. Oui, il devient l'animal. Il devient... Le sourire se transforme en... Et quand il traite ses ennemis, il les regarde droit dans les yeux. Droit dans les yeux, avec la haine. Il les regarde. Donc, son ennemi ne voit rien. Il ne voit pas une impression, c'est-à-dire une expression, une émotion. Il ne voit rien. Et il se dit, mais est-ce que c'est un empathe ici? Donc, ça fait trembler Lucifer, ça fait trembler ses enfants. Donc, comment un empathe peut arriver à ce degré de rage? Comment un empathe peut devenir la bête plus que la bête? Ouais. Mais les effets pervers, les effets pervers de la supernova, je vais parler un peu, les effets pervers de la supernova, c'est que lorsque tu atteins la supernova et que maintenant tu as brûlé tous tes ennemis, parce que quand tu atteins une supernova et que tu les as comme ça terrassés, il y a le vide autour de toi. Ce qui se passe, c'est que tu as tellement cette énergie-là que tu as perdue. Tu vas te retrouver comme chétif, parce que tu t'es vidé. Wow. Tu vois un peu, tu t'es vidé, ça sort comme une vague, comme un ouragan. Tu vois un peu. Et quand tu te vides comme ça, là, tu touches le seuil de l'autocritique. Tu es sur le radeau de la mort. Oui, tu es sur le radeau de la mort. À ce moment-là,
tu parviens à la renaissance. Parce que les élus qui ont atteint la supernova, à un moment, quand on va te voir, on va voir comment... C'est comme si tu renais. Ce sont les périodes en fait où tu sors d'emprise par la supernova. Tu utilises la supernova pour te dégager. Et maintenant, c'est comme si tu renais. Tu renais. Oui, c'est la renaissance. Parce que à ce moment-là, tu deviens plus jeune. Si tu fais même 60 ans et que tu as utilisé la supernova, tu vas paraître comme un enfant de 15 ans. Mhm. Mhm. Tu vas paraître comme un enfant de 15 ans. Mais tu seras aussi sur le radeau de la mort. Parce que la supernova te fait entrer complètement dans le règne spirituel, dans le règne des esprits. Donc tu seras là comme ça encore de côtoyer la mort. Tu ne veux plus être là. Tu ne veux plus être là. Tu ne veux plus. Tu ne veux plus. Tu es fatigué d'être là. Tu veux juste partir. Donc le Seigneur t'amène dans les gens pour te rappeler qui tu es, pour te ramener, pour te redonner le goût, pour te dire que non, il y a les choses qui sont encore importantes à faire pour toi, pour te dire non, rappelle-toi qui tu es, pour te dire que non, il y a les gens qui t'aiment. Le Seigneur amène les gens après une supernova. Ça va durer un peu longtemps, mais ce sont des périodes où tu es complètement à marge. Plus rien. Ça dit qu'on te voit, tu es comme un fantôme qui passe. Tu côtoies la mort. Ouais, tu côtoies la mort. C'est pourquoi c'est très dangereux pour un élu d'atteindre la supernova 3 fois dans sa vie, il peut mourir. La 3e fois, 4e fois, je pense, vraiment c'est pour les élus les plus puissants qui peuvent atteindre peut-être 3 ou 4 fois, peut-être 5 fois. Mais même une fois, toi-même tu vois, tu dois prendre au moins 6 mois pour te rétablir, c'est-à-dire pour te régénérer, pour recharger les batteries. Au moins 6 mois lorsque tu atteins une supernova. Donc je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Fais juste des frappes chirurgicales. Des frappes chirurgicales. Pap, tu frappes quand ça ne va pas. Et pap. Mais tu maîtrises. En fait, c'est comme si tu cibles, comme un rayon laser. Tu cibles l'ennemi. Allez, frappe, tu frappes. Mais lorsque tu entres dans une colère, quand tu actives vraiment le super-héros comme Sangoku, tu es en danger aussi. Oui, tu es en danger. C'est pourquoi tu dois contrôler, tu es en danger. C'est trop d'énergie. L'explosion d'une étoile, l'implosion d'une étoile, c'est vraiment terrible. Et c'est pourquoi lorsque l'étoile implose comme ça, tu vois, elle change de forme. Elle n'est plus une étoile, elle est une naine blanche. Elle est une naine blanche parce qu'elle meurt. C'est pourquoi lorsque tu t'es dégagé de ces emprises-là et que tu es entré dans le désert, tu es morte. Maintenant, ta nouvelle forme, c'est une naine blanche. Ta nouvelle forme, c'est une naine blanche. Donc, la naine blanche, en fait, maintenant, a d'autres caractéristiques. Est-ce que tu m'entends? Elle a d'autres caractéristiques. Tu vois? Donc, et c'est après la mort, lorsqu'une étoile meurt, elle brille tellement très fort. Est-ce que tu m'entends? Tellement très fort. Donc, il y a des effets avant-coureurs de la supernova. Tu dois déjà te connaître. Lorsque tu veux entrer dans une supernova, c'est que certainement, premièrement, tu es rentré dans les anciens schémas. Parce que tu dois déjà connaître qui tu es. Tu es entré dans les anciens schémas, c'est-à-dire que tes défenses sont en train d'être affaiblies. Tu as encore laissé les anciens schémas, les personnes toxiques entrer en toi et tu t'es un peu prélassé. Alors, deuxièmement, tu dois être très très alerte au niveau de l'irritation. Quand tu entres dans les périodes où tu es tout le temps irrité, quand tu entres dans les périodes où tu es tout le temps irrité, il est probable que le Saint-Esprit, ton esprit est en train de te dire que, attention, tu n'es plus aligné. Tu n'es plus aligné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces périodes-là aussi, tu vas tomber dans les insomnies. Tu vas avoir beaucoup d'insomnie, tu ne vas pas dormir, les cauchemars, les insomnies. Et c'est pour ça que tu tombes aussi malade. Donc, ce sont des périodes où tu dois être très alerte, tu dois commencer à te retourner vers toi et à prendre soin de toi. Ce que tu es tombé dans les anciens schémas où il faut toujours prendre soin des autres, il faut laisser les personnes toxiques venir te polluer la vie. Donc, tu remets juste les choses en ordre. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans une supernova tout le temps. On n'entre pas dans une supernova tout le temps. Vraiment, c'est dans les cas où vraiment l'ennemi veut ta mort. Dans les cas où vraiment l'ennemi veut ta mort. Allez, tu actives. Voilà, super-héros. Tu montes en degré. Et il va comprendre que les gens ne blaguent pas ici dehors. Oui. Donc, il y a les gens qui ne maîtrisent pas encore la supernova. Les élus qui ne maîtrisent pas encore la supernova. Il y en a qui maîtrisent déjà. Il y en a qui maîtrisent. Donc, ils savent quand ils peuvent utiliser. Maintenant, le côté sombre. En fait, c'est quand l'élu agit comme un pervers narcissique. Il est OK avec ça. C'est les élus qui ont atteint un certain degré de maîtrise de leur empathie. Tu deviens equalizer. Donc là, je parle spirituellement. Je ne vous demande pas d'aller porter les âmes là.
Parce que l'imagination des Élis, c'est très fertile. D'accord? Donc, je parle spirituellement. Donc, quand Denzel Washington joue ça, c'est certainement pour montrer ce type d'empathie. Ce type d'empathie qui vraiment est à un niveau où il terrasse le mal. Il terrasse le mal. Il prend sur lui d'être la justice, d'exercer la justice. Et c'est sans pitié. Il n'a pas de pitié. Un dark empath, quand tu entres dans ton côté dark empath, tu n'as pas de pitié. L'empath sombre. Et généralement, tu préviens. Tu préviens. Parce que ça sera sans remède. Ça sera sans remède. Ils vont, quand tu vas entrer là, même s'il pleut, même s'il supplie, tu vas les terrasser. Ça sera sans remède. Ça sera sans remède. Tu vas faire des proclamations, des déclarations qui vont s'accomplir dans leur vie. Lorsque Élie, à cause de tout ce que Achab faisait, a décidé de fermer le ciel, il avait prévenu Achab. Lorsque Élie, à cause de tout ce que Jézabel faisait, a décidé de tuer 450 prophètes de Baal, il les a égorgés. Quoi? Ouais. Il a dit, ok, puisque vous dites que c'est Baal qui est Dieu, allons au mont Carmel et on va voir qui est Dieu. Le Dieu qui fera descendre le feu du ciel, c'est celui-là qui est Dieu. Et quand ils sont allés au mont Carmel, oh d'accord, mettons les autels. Allez. Si votre Dieu fait brûler l'autel, alors il est Dieu. Et si mon Dieu fait descendre le feu et brûle l'autel, alors il est Dieu. Alors les 450 prophètes ont commencé à faire les imprécations. Ils invoquaient les dieux. Élie riait. Non, continuez. Peut-être votre Dieu est en voyage. Il est en vacances. Donc, quand l'élu entre dans cet état, il devient très sombre. Il devient moqueur. Il utilise l'humour sombre. Il devient sarcastique. Il devient sombre. Il devient noir. Il est pire qu'un pervers narcissique. Ah ouais, ça c'est... Faut pas amener un élu à entrer là. Faut pas. Ne vous égarez. Vous voyez la colère de Dieu. Lorsque le Seigneur, il dit qu'il ne prend pas le coupable pour innocent. Lorsqu'il entre, quand le jour du Seigneur est terrible, Satan se cache. Il se cache. Ouais, il se cache. Donc quand l'élu, fils de lumière, entre dans cette dimension, les ténèbres se cachent. Elles se retirent, carrément. Élie a commencé à dire, non, peut-être votre Dieu est en voyage. Non, il est en vacances. Certainement, il dort. Il est fatigué. Non, continuez. Je vous acclame, continuez. Il se couchait là. Les prophètes de Baal ont tout fait. Baal n'a pas répondu. Élie a dit, d'accord, ok. Vous avez fini? Ok. Il a invoqué son Dieu. Il a d'abord versé, il a ajouté l'eau. Il a ajouté l'eau sur les autels, sur l'autel. Il a dit, versez l'eau, pour qu'ils sachent que le Dieu que nous servons ici en Israël, c'est un Dieu qui embrasait les autels, même mouillés. Ah ouais, ils ont versé de l'eau sur les autels, versé de l'eau. Maintenant, il a invoqué le Dieu qui répond par le feu. Ah, le feu est descendu. Il dit, ok. Et quand cette manifestation s'est passée, Baal avait été jugé. Ça veut dire que ses prophètes étaient neutralisés. C'est pourquoi il les a tués. Il les a égorgés, 450 prophètes. Au mont Carmel. Aïe, 450. Donc, il ne faut pas pousser un élu à entrer dans cet état. C'est pas bon. C'est pas bon pour les fils de l'ombre. Parce que là, ils vont s'asseoir, ils vont prendre les notes. Ils vont prendre les notes. Ils vont s'asseoir comme des élèves, des écoliers. Ils vont... Ils fuient. Ils sont terrassés. Ils fuient loin de toi. Tu vas même les voir lorsque tu entres dans cette colère-là. Tu vas les voir. Ils ont fui. Ah ouais. Il est possible, ouais. Ils ont fui. Donc l'élu, tu dois connaître les signes avant-coureurs parce que c'est dangereux pour toi aussi d'entrer dans la supernova. Il ne faut pas l'activer tout le temps. C'est très dangereux pour toi. Tu prends peut-être 1 an maxi pour te recharger, 6 mois, au moins 6 mois. C'est très dangereux, tu peux toucher la mort. Donc maintenant, tu dois juste savoir comment cibler, faire des petites frappes chirurgicales. Pap! Allez, il fuit. Mais la supernova, c'est la bombe atomique. Carrément, c'est la bombe atomique. C'est la bombe atomique. Oh, il faut juste utiliser une petite arme, tu frappes chirurgicale, pap!
un petit laser, fap, allez, il fouille. Est-ce que tu m'entends? Alors, c'était cette petite pépite pour toi, Lélu. Et j'espère que vous allez nous enrichir avec vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse ses élus, qu'il bénisse la New Jérusalem, qu'il bénisse, qu'il bénisse la cité de Dieu, qu'il bénisse la White Royal Diamond Ministry, qu'il bénisse vraiment tous ces enfants dans le monde éparpillé qui attendent son retour, qui soupirent après lui et qui l'attendent fermement. Le Seigneur vous aime, je vous aime, soyez bénis. Merci.